Mes bien-aimés, je vous salue ce soir. Je viens avec un message. En tout cas, tous les messages sont importants. Le Seigneur me dit de vous dire qu'il faut que vous concentriez un peu plus sur lui et que vous gardiez vos yeux sur l'Éternel. C'est-à-dire que toute votre énergie là, en ces derniers jours, parce que Jésus revient bientôt, c'est ce qu'il m'a dit de vous dire. Ceux qui vont partir avec lui, parce qu'il va venir chercher les élus, parce qu'il y a une grande persécution qui va tomber. Je suis sûr que l'Antéchrist est déjà là, mais il n'est pas encore révélé. Mais il sera révélé. Et cet homme va persécuter, torturer, tuer les chrétiens. Il va travailler avec les gouvernements. Il va venir comme un menteur pour dire qu'il vient régler les problèmes, qu'il vient amener la paix. Mais à la fin, en tout cas, il va tuer les enfants de Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc, comme Jésus a prévu une porte d'échappement, ceux qui vont partir, c'est pas tout le monde qui va partir. Je ne veux pas vous mentir. Tout le monde ne va pas partir qui dit le nom de Jésus. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui sont prêts. C'est ceux qui ont les yeux rivés. Rivés, ça veut dire, c'est un vieux anglais qui veut dire qu'ils ont des yeux ils gardent leurs yeux sur l'Éternel. Ils sont sur la terre, ils sont dans le monde, mais ils ne font pas partie du monde. Ceux-là, ils vont échapper. Parce que Jésus a dit qu'il a prévu une route d'échappée. Il a prévu un chemin qui va permettre à ses enfants d'échapper. D'échapper la violence et ce qui vient, et la torture qui vient vers les enfants de l'Éternel. C'est pour ça que quand vous voyez à Isis, vous voyez toutes ces persécutions qui viennent, même depuis le temps de Ben Laden, avec ce qui s'est passé à Darfour. Ce sont des signes de la fin. Parce que vers la fin, le diable, qui sait que son temps est court, va s'acharner encore plus. Il va tourmenter, il va essayer de détruire. Il sait que son temps est court. Et il va essayer d'amener beaucoup plus de gens vers lui pour les détruire. Et il va essayer de tuer les gens très très vite. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Même les gouvernements du monde maintenant, ils sont positionnés. Regardez dans les pays. Même en Côte d'Ivoire, les gens sont positionnés déjà pour la destruction. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à Abidjan, un peu partout. Il y a beaucoup d'attentats à la bombe. Regarde à Isis, il y a 800 000 réfugiés. On ne sait même pas où les mettre. Et les petites filles de 7 ans, on les viole, on les sodomise. Les petits garçons sont violés. Les gens sont assassinés. On te chasse, on te tue. Et ton seul crime, c'est que tu crois en Jésus-Christ. Mais bien aimé, il ne faut pas dormir. Hein. Le monde là, le diable va bientôt rentrer et contrôler le monde. Mais Jésus savait tout ça avant le commencement même. C'est pour ça qu'il a prévu quelque chose qu'on appelle la rapture. C'est quoi la rapture? La rapture, c'est l'enlèvement supernaturel des enfants de Jésus-Christ, des saints, des chrétiens sanctifiés. Je ne vais pas vous mentir, beaucoup de gens ne vont pas rapturer. Beaucoup de gens, les églises disent que tout le monde, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens ne vont pas rapturer. C'est pour ça que la Bible dit que le chemin est petit. Le chemin qui mène au salut est petit parce que beaucoup de gens ne réalisent pas une chose. Non seulement tu dois garder tes yeux sur Jésus, mais ce n'est pas n'importe qui va rapturer. Le minimum que Dieu demande, c'est la sainteté d'abord, la sanctification du corps. La sanctification, c'est ce que tu fais avec ton corps et tes yeux. Si tu es quelqu'un qui aime regarder même la pornographie, tu n'es pas saint. Parce que les yeux, là, c'est une porte spirituelle qui rentre dans le corps. Les yeux, c'est une porte. Et il faut faire attention à ce que tu rentres dans ta porte. C'est-à-dire tes yeux, là, c'est pas tout que tu dois regarder. C'est pas n'importe quoi. Même les films d'horreur, c'est pas bon. Les films d'horreur que les gens regardent, les démons peuvent rentrer. Même dans les films, tu peux voir même des fois comment un démon dans un film d'horreur, il rentre dans la maison carrément.
Parce que les gens qui font les films savent, ils savent très bien ce qui se passe. Ils font semblant de ne pas savoir. Hollywood sait. Donc faites attention, gardez votre... Il faut constamment se concentrer sur Dieu. Et c'est pas facile. Je sais qu'il y a les distractions, il y a les problèmes de la vie qui s'accumulent et qui ne deviennent pas petits. Parce que la vie est pleine de problèmes. Jésus a dit sur cette terre, vous aurez beaucoup, beaucoup de problèmes. Il le sait. Et la rapture n'est pas loin. Jésus m'a dit qu'il vient bientôt. Faites attention, il vient de notre temps. Il vient de notre temps. Il y a un homme qui s'appelle Jesse Duplantis, un pasteur non américain. Non, il est blanc américain. Le pasteur là a dit que il a vu Jésus. Lui, il doit avoir peut-être dans la soixantaine. Et Jésus lui a dit qu'il vient de son temps, de sa génération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est vraiment... C'est pas un gars qui est jeune. Il a 60 ans. Ça veut dire que Jésus vient bientôt. Il faut vraiment vous concentrer. Il ne faut pas vous concentrer trop sur les choses de ce monde. Je ne dis pas d'arrêter de travailler, d'arrêter de faire ce que vous avez fait, mais concentrez-vous sur les choses de Dieu, pas les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde sont temporaires. Et faites tout pour échapper à la tortue. Ça a déjà commencé. Isis, ce sont des signes. Ça va s'amplifier. Ça va devenir pire. Donc, concentrez-vous pour pouvoir échapper quoi? Pour pouvoir être prêt pour la rapture. Par la sanctification. La sanctification, c'est que ton corps doit être prêt. Tu ne dois pas faire des choses que Dieu ne veut pas dans ton corps. Donc, faites attention. Des choses comme la masturbation, regarder la pornographie, la sodomie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Être homosexuel, être lesbienne, ce n'est pas bon. Et puis, tu vois, Dieu peut te donner la force. Il faut prier, demander à Dieu de vous aider. Et Dieu va vous donner la force de sortir. Parce que le Saint-Esprit est puissant. Ça peut vous donner la force d'arrêter de faire des choses que tu ne peux pas faire dans le naturel. Si tu es alcoolique, par exemple, ce n'est pas un péché de boire, mais si tu sais que tu n'arrives pas, quand tu commences, tu ne peux pas finir. Il faut demander à Jésus de donner la force. De donner l'Esprit Saint va te fortifier. Tu pourras arrêter ces choses-là. Donc, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, je veux vraiment prier avec vous. Quoi. Tu vois, le moment est grave, c'est le moment. Je veux prier avec vous, que le Seigneur vous donne vraiment la force de vous concentrer. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup de problèmes sur la terre, mais on a des problèmes, tous les jours on se lève, on ne sait même pas quel est le problème vient. Et puis l'être humain est fragile, l'être humain meurt, tu vois, non, il tombe malade. Donc, fermez les yeux et puis je veux qu'on prie. S'il y a quelqu'un qui est en train de regarder et d'écouter mon message qui ne croit pas encore Jésus, prions maintenant pour qu'il puisse le recevoir. Parce que Jésus est la seule voie, le seul chemin qui mène à Dieu. Personne ne verra Dieu s'il n'a pas Jésus-Christ. Seigneur Jésus, viens dans ma vie pour devenir mon sauveur personnel. Seigneur, je te remercie parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu es entré dans ma vie. Ton esprit est avec moi. Tu vas me sauver et quand je vais mourir, je ne vais jamais aller en enfer. Tu vas me sauver aussi du danger qui vient de la fin du monde, là, qui vient avec la persécution des enfants de Dieu. Seigneur, tu feras que quand la rapture vient, je pourrai partir avec toi. Tu vas me donner tout ce qu'il faut. Tu vas m'équiper par ton esprit. Tu vas me délivrer de mon péché. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Fortifie-moi, donne-moi la force, de ton enfant, de faire ce qui est droit à tes yeux. Et donne-moi la force d'être libéré de mes péchés. Seigneur, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'est pas conforme à ta loi. Je te remercie pour le salut de mon âme. Je te remercie parce que tu me donnes la force de devenir meilleur et de devenir ton enfant, d'être sanctifié. Parce que sans sanctification, tu l'as dit dans ta part que personne ne verra Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié, pour le pouvoir que tu me donnes de me repentir et le pouvoir que tu me donnes de me concentrer sur toi. Parce que tu reviens bientôt, afin que je puisse pouvoir m'élever avec la rapture. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié, que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen.